Être attaché à quelqu'un ne concerne pas l'autre personne. Cela concerne votre propre sentiment d'insuffisance. Eh bien, aimer la vie autour de nous, les gens autour de nous, est un processus naturel. Et l'amour est une force libératrice. Mais l'attachement est un processus qui nous emmêle. Nous devons comprendre cela. Attachement ne veut pas dire affection. Attachement ne veut pas dire amour. Attachement ne veut pas dire qu'on apprécie quelqu'un. Attachement signifie simplement que vous êtes coincé de telle manière qu'ensuite vous allez dire « Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas marcher sans béquille. Et je ne peux pas vivre sans toi. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. » Ce n'est pas que vous n'accordez pas de valeur à une autre vie. Ce n'est pas que vous ne vous liez pas aux gens. Se lier, c'est bien, mais l'attachement est une servitude. Si vous choisissez de vous lier à toutes les vies autour de vous, il n'y a pas de problème. Ou juste à une vie autour de vous, il n'y a pas de problème. Mais si vous créez de la servitude, alors vous avez détruit la possibilité du désir fondamental en vous, qui est la liberté. C'est pourquoi cette culture a fait l'éloge de la liberté comme étant l'objectif le plus élevé, le seul but. Si vous êtes né dans cette culture, ou où que vous soyez, le seul but pour un être humain est de devenir libre, d'aller au-delà de toutes les servitudes et de se lier à la source de la création. Vous ne souffrez pas de la vie, vous souffrez de votre propre mémoire. Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer la partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix de devenir soit blessé, soit sage. Vous choisissez de devenir blessé et ensuite essayez d'oublier la blessure. How can I forget someone who hurt and betrayed me and move on with my life? Je visitais la ville de Mysore et je suis entré dans un immeuble pour y rencontrer quelqu'un. Une très petite dame qui devait avoir plus de 75 ans, avec un grand sourire au visage. Elle vient vers moi de façon très amicale et dit « Comment vas-tu » J'ai dit « Madame, je vais bien, mais vous savez, normalement, je n'oublie pas les visages, mais vous savez, ça fait longtemps que j'ai quitté Mysore, je me demande qui est-ce? Est-ce que quelqu'un que je connais? Je ne voyais pas, alors j'ai fait namaskaram et j'ai continué. Puis je redescends, avec les gens qui vivent dans l'appartement, avec eux, je descends. Quand j'arrive dans le couloir, à nouveau, la même dame arrive et « Salut, comment vas-tu » Je me suis dit, c'est un peu... Elle vient de me poser la question il y a 10-15 minutes, et elle me la repose. Alors ces gens arrivent et disent, pauvre dame, elle a perdu la mémoire. J'ai dit, elle semble aller bien sans mémoire. Les gens qui trimballent leur mémoire se torturent. Cette dame semble aller bien avec monsieur Alzheimer. Vous pourriez faire un bon couple avec Alzheimer. Allô? C'est un nom d'homme. Vous savez, juste pour dire. Voyez, si vous êtes oublieux, vous n'avez pas à pardonner qui que ce soit. Donc, quand vous dites « oublier », essentiellement, vous souhaitez que monsieur Alzheimer vous rende visite, et il pourrait le faire. Ne souhaitez pas de telles choses. Allô? Vous dites, je veux oublier ci, je veux oublier ça, ça pourrait être exaucé. Votre souhait pourrait être exaucé. Pourquoi devriez-vous oublier quoi que ce soit? Vous essayez d'oublier parce que vous ne savez pas cette chose simple, que vous souffrez de votre mémoire. Vous ne souffrez pas de la vie. Vous souffrez de votre propre mémoire.
Si vous perdez cette mémoire, que va-t-il se passer? Disons que, hier, quelqu'un a foncé droit dans une colonne de pierre, à l'ashram. D'accord? Et il courait à toute vitesse et boum! Donc, supposez que vous l'oubliez. Peut-être que tous les jours vous allez foncer dedans. Une fois que vous percutez une colonne de pierre, qui ne vous court pas après, elle est juste posée là. Si vous l'oubliez, chaque jour, vous allez vous éclater la tête. Si vous percutez une colonne de pierre, vous ne devriez jamais l'oublier. Cette colonne de pierre pourrait être une vraie colonne de pierre, ou votre belle-mère, je ne sais pas qui. Voyez, votre belle-mère ne vous court pas après. Elle se tient juste dans la même position que quand votre mari est né. Allô? Elle se tient au même endroit, et vous pensez qu'elle vous barre la route. Non, elle est au même endroit. Mon fils, mon fils, mon fils. D'accord? Elle ne vous court pas après. Mais vous lui foncez dedans. Donc, quoi que vous percutiez dans votre vie, si vous l'oubliez, vous allez continuer à foncer dedans. Donc, n'oubliez pas une seule fichue chose dans votre vie, en particulier si ce sont des choses désagréables. Vous ne devriez jamais les oublier, mais maintenant, vous fermentez. La mémoire est là pour vous être utile, mais vous fermentez la mémoire. Et maintenant, il y a un brassage, et ça fait de la bile en vous, et crée de l'amertume. Non, non, la mémoire est censée être stockée sur une puce, vous savez. Même plus une clé, c'est une puce. Mais ici, le mécanisme est tellement sophistiqué, la technologie, ce n'est même pas une puce. C'est simplement quelque part, un petit bout de chimie qui la tient. Donc laissez-la être là. Si vous lui permettez de fermenter, bien sûr, elle va vous intoxiquer, elle va vous empoisonner de diverses façons. Vous ne savez pas manier votre mémoire. Donc vous pensez, je vais oublier. Et s'il vous accorde une visite de Monsieur Alzheimer, serez-vous content d'avoir oublié toute votre amertume? Si l'oubli est une réponse à la vie, on peut juste retirer une partie de votre cerveau où se trouve la mémoire en grande partie. Vous ne vous souvenez de rien du tout. Vous pouvez être comme ça, intouché par ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si vous devenez comme ça, on va dire que vous êtes retardé, pas que vous êtes éveillé. Toute la mémoire de vie entière est là en vous, pas d'une seule vie, de nombreuses vies. Là-dedans, il y a beaucoup de choses désagréables. Beaucoup. Mais quand des choses désagréables vous arrivent, c'est votre choix, de devenir soit blessé, soit sage. Vous choisissez de devenir blessé et ensuite essayez d'oublier la blessure. Faites une chose. Voyez, les choses dont vous voulez vous rappeler, vous n'arrivez pas à vous en rappeler. Les choses que vous voulez oublier, vous n'arrivez pas à les oublier. Est-ce le cas? Allô? Essayez d'oublier quelque chose. Ça reste avec toi en permanence. Essayez de vous souvenir de quelque chose, 2 minutes plus tard, ça semble s'être évaporé. Donc ce que je dis, c'est que vous n'avez pas organisé ceci comme il faut. Vous n'avez pas programmé votre ordinateur comme il faut. Si vous dites « souviens-toi », il oublie. Si vous dites « oublie », il s'en rappelle tout le temps. Même dans vos rêves, les mêmes gens reviennent. Regardez juste cette personne et dites « je veux oublier ce visage ». Ce visage va... Où que vous regardiez, dans les arbres, il va apparaître, dans le ciel, il va apparaître. Donc, ceci est la nature du mental. Vous, sans comprendre une seule fichue chose sur vous-même, vous essayez de tâtonner à travers la vie. C'est ça le problème. Le problème, ce ne sont pas les situations de votre vie. Le problème, c'est que, sans même lire le mode d'emploi de base, vous essayez de traverser la vie. Il y a un prix à payer. Si vous ne payez aucun prix, je vais être déçu. Parce que ça a pris des vies entières d'observer et de comprendre comment ça fonctionne. Sans rien savoir, si vous aussi vous pouvez vivre comme moi, je serai très déçu. Je vais penser que c'est très injuste. Allô? Oui ou non?
Tu as fait l'effort d'arriver quelque part. Quelqu'un d'autre a juste été poussé là. Ne pensez-vous pas que c'est injuste? C'est la même chose. Donc une chose, c'est que il n'y a pas besoin d'oublier, vous devez vous souvenir de tout. L'autre chose, c'est pardonner. Si en premier, vous pensez que cette personne a fait quelque chose d'horrible, ensuite vous essayez de pardonner, si vous ne les étiquetez pas comme ça, où est le besoin de pardonner? Allô? Si vous acceptez les gens tels qu'ils sont, différentes personnes sont faites différemment, si vous les acceptez tels qu'ils sont en ce moment, vous allez apprendre dans quelle mesure opérer. Si vous pensez que vous ne devriez travailler et vivre qu'avec de très bonnes personnes, je vais vous dire, même ici, au centre de yoga, ça arrive. Beaucoup de bénévoles, tous les 2 jours, quelqu'un vient me voir et dit, « Il est horrible, je ne peux pas travailler avec lui. Elle est comme ci, il est comme ça, je ne peux pas travailler avec ces gens. » Je dis, « Voyez, dans ce monde, il n'y a que des gens horribles comme ça. Celui-ci, 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 que ce genre de gens horribles. Si vous pensez que ce que vous faites est important, vous devez travailler avec tous ces gens horribles. Si vous voulez travailler avec des personnes idéales, vous devez aller au paradis et aujourd'hui. Des personnes idéales. En général, les personnes idéales sont toutes mortes, n'est-ce pas? Vous avez vu? Ça vous est déjà arrivé? Quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de problèmes, dès qu'il meurt, oh, il était tellement merveilleux. Les morts sont toujours merveilleux. Les vivants, qui arrivent avec... C'est un mélange varié. Ce que tu peux en tirer, comment en tirer le meilleur, c'est là tout le défi de la vie. La chose la plus simple et la plus fondamentale que vous puissiez faire dans votre vie, c'est d'être la vie, toujours. Vous n'avez pas à être d'une quelconque façon particulière, vous devez juste être vivant. Tout le reste, y compris le corps et le mental, sont des accessoires de la vie. Les accessoires sont ajoutés à la vie pour faciliter certaines choses. Pas pour éclipser la vie. On ajoute des accessoires pour faciliter, pour ajouter et améliorer, pas pour éclipser complètement, pas pour occuper la vie, mais pour augmenter la vie. Si vous savez cela, et le savez à chaque instant de votre vie, que tout ce que vous possédez, y compris votre corps et votre mental, sont des accessoires, ils ne sont là que pour augmenter cette vie, pas pour occulter cette vie. Oh, montrez-moi comment vous allez déprimer. Vous devez vous mettre au diapason de la vie. C'est tout ce que vous devez faire. Ce qui est vous, ce qui n'est pas vous, doit être distinct. Donc tout ce qui n'est pas vous, quand vous le tenez, vous devez le tenir d'une certaine façon. Bien sûr, selon la nature de ce que c'est, si c'est une fleur, on la tient d'une certaine façon. Si c'est un récipient, on le tient autrement. Si c'est un stylo, on le tient autrement. Peut-on utiliser la même prise pour tout? Ce n'est pas la même, selon la nature de ce que c'est. Mais toutes les prises que vous utilisez, si vous remarquez comment vous tenez quoi que ce soit en l'occurrence, il y a toujours cette dimension que vous pouvez relâcher la prise et laisser aller. Supposez que vous tenez quelque chose et que vous ne pouvez pas desserrer la prise. D'accord, vous vous dirigez vers le truc. Donc, regardez juste ces choses. Combien de choses dans votre vie sont comme ça, que vous les avez tenues et maintenant vous ne pouvez plus desserrer la prise? C'est 2 mois. C'est tout ce que vous devez faire, consciemment. Ne le dites à personne.
Ils vont tous vous combattre. Ils pensent que vous allez les quitter et partir, ils pensent que vous allez prendre sannya et ils pensent telle et telle chose. Non, en vous-même, rien à faire à l'extérieur. En vous-même, comment vous les tenez? Pour ça, une simple chose, c'est cela. Demain matin, vous allez mourir. Je suis très généreux, je vous donne 24 heures. Oui. La nature de la vie est telle qu'elle ne vous garantit jamais 24 heures, mais je vous donne 24 heures. Demain matin, vous allez mourir. Faites ce que vous voulez. Vous allez desserrer toutes les prises, n'est-ce pas? Faites ce que vous voulez, d'une façon ou d'une autre, vous allez desserrer toutes les prises. Vous avez vu dans les films indies? Non? Vous n'avez pas vu les films? La prise est desserrée. Fini. Desserrez la prise sur votre corps, desserrez la prise sur votre mental, vos pensées, vos émotions, desserrez juste un peu la prise. Quand vous êtes vivant, si vous desserrez la prise, vous allez devenir exubérant. Quand vous mourrez, ça va de toute façon arriver, la dernière scène. Donc ces 2 mois, vous devez en faire usage pour desserrer la prise sur tout. Je suis un dur à cuire, donc je l'ai appris à ma façon. Mais ces jours-ci, je vois que tous les entraîneurs de golf disent à leurs, peu importe, les stagiaires, ceux qui veulent apprendre, ceux qui jouent depuis longtemps aussi, ils leur apprennent, il faut avoir une prise légère, vous savez, il ne faut pas serrer fort. Normalement, quand tu veux frapper quelque chose, tu veux serrer fort. Mais tu dois avoir une prise légère. Cela va t'arriver. Si tu n'as jamais fait de vélo, la première fois que tu t'assois dessus, quand tu détends la prise, ça roule bien, n'est-ce pas? Desserrez-la juste. Vous verrez, vous allez bien conduire votre vie. Resserrez. Vous avez vu le cycliste débutant? Il ne va nulle part. Donc, vous devez desserrer la prise. J'ai fait le programme complétion d'ingénierie intérieure avec Shambhavi en janvier dernier. Ça change complètement la vie. Ça a transformé ma vie de tant de façons, physiquement, mentalement, émotionnellement. Je ressens toujours divers bienfaits tout au long de la journée. Le plus important étant l'alignement de ma colonne vertébrale. Avant de commencer à faire Shambhavi, j'avais de l'arthrite. Et depuis que je pratique Shambhavi, ça fait peut-être 2 ans et demi et je n'ai pas touché au moindre médicament. À force de faire les pratiques de méditation, l'anxiété et la dépression se sont complètement évaporées. Mes relations sont différentes, il s'agit toujours de moi, je ne réagis pas. Et je sais que ma famille apprécie vraiment cela aussi. J'ai commencé à être stable émotionnellement et mentalement, et ça m'a permis d'être dans une relation plus saine avec ma fiancée. Physiquement, je suis assise à mon bureau en ce moment, 12 heures par jour, et je n'ai plus besoin d'utiliser une ceinture dorsale. Je sens que je corrige ma posture toute seule au fil de la journée. Depuis que j'ai fait ce programme, je me sens tellement plus joyeux sans avoir besoin d'utiliser une substance extérieure ou un produit chimique pour y arriver. Et je me sens bien plus énergique en moi-même, bien plus capable dans les activités que je fais tout au long de la journée. C'est dur de mettre un prix sur quelque chose comme ça. Un investissement dans la joie, un investissement dans la sérénité, un investissement dans votre santé mentale.
Donc, qu'est-ce que Shambhavi? La longévité de quelque chose, la compétence, la capacité, l'impact, tout est déterminé par la qualité de sa conception. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas vrai pour vous? À quel point vous êtes bien conçu va déterminer tous ces aspects dans votre vie aussi. Donc, c'est là l'importance d'ingénierie intérieure. Nous regardons comment concevoir. En vivant le corps prend ses coups. Votre structure mentale aussi prend ses coups, selon ce à quoi vous faites face, les situations que vous traversez. De nombreuses aberrations apparaissent, à la fois au niveau du corps et du mental. Donc l'idée, c'est de maintenir vos énergies de telle manière que elles soient proactives pour réparer toutes les aberrations qui arrivent au quotidien. Plus vous maintenez votre système énergétique dans un état intensément actif, plus les réparations se font rapidement. Donc, tous les jours, il doit y avoir des réparations, parce que ceci est une machine entretenue de l'intérieur. Donc, cette dimension d'énergie en vous, si elle est maintenue à un certain niveau, il n'y a pas d'usure. Très peu. Ceci est l'un des aspects de Shambhavi. Beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, en ont fait l'expérience. Si vous le pratiquez quotidiennement. Si vous êtes un spécial jour de pleine lune, c'est une autre affaire. Si vous pratiquez tous les jours, vous verrez que votre corps et votre mental se rétablissent d'à peu près n'importe quoi, très rapidement, juste comme ça. Simplement parce que vos énergies vitales sont maintenues en effervescence avec Shambhavi. Cette effervescence se traduit aussi par la création d'un certain type de chimie dans le système. La pratique est conçue pour créer un certain niveau de contentement. Sans savoir pourquoi, la plupart des gens ne peuvent pas chanter dans la salle de bain. Et à mesure que vous devenez de plus en plus joyeux, vous devenez aussi de plus en plus éhonté. Oui. Voyez, même moi, je suis prêt à chanter. Pas parce que je m'y connais en musique, simplement parce que je n'ai aucune honte. Parce que quand vous vous sentez si merveilleusement bien en vous-même, ce que quelqu'un pense de vous n'a pas d'importance. Vous voyez, un homme est ivre. Il se fiche de ce que vous pensez de lui. C'est exactement pareil, mais très conscient aussi. Vous êtes très conscient, mais vous êtes dans l'extase. Donc l'opinion des autres ne compte pas pour vous. La raison pour laquelle c'est important, c'est que quand les avis de tout le monde comptent pour vous, vous ne pouvez pas utiliser votre propre intelligence efficacement. Quelqu'un dit ceci, quelqu'un dit cela, quelqu'un dit cela. Vous devez écouter tout ça. Mais ça ne devrait jamais déterminer qui vous êtes. Cette liberté, Shambhavi vous la donne véritablement. Je dirais qu'en 6 semaines de pratique, vous allez commencer à sentir ça, que les forces extérieures sont là, mais elles ne déterminent pas vraiment la direction de vos actions. Cela est très important. Pour que tout être humain accomplisse sa vie, il est très important qu'il ne soit pas sourd, il n'est pas négligent ou indifférent. Il écoute, mais vous vous fiez à votre intelligence, c'est très important. Autrement, vous n'allez pas arrêter de changer de direction dans votre vie toutes les 2 minutes, et évidemment, vous n'irez nulle part. Peu importe, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être capable, vous pouvez être intelligent, mais si vous changez sans cesse de direction, vous n'allez nulle part. La substance
karmique et l'intelligence de chacun sont accordés d'une certaine façon. Ça va fonctionner comme une machine dans une certaine direction. Si vous voulez changer de direction, vous devez changer consciemment. Vous ne devez pas changer simplement parce que quelqu'un pousse vers ici, quelqu'un pousse vers là. Cette liberté, on peut clairement l'observer avec Shambhavi Mahamudra, parce que cette liberté arrive quand la dimension intermédiaire de ce qu'on appelle les 5 enveloppes du corps, le corps physique, le corps mental, et les 2 autres, les corps éthériques et de félicité, qui portent tout un tas d'informations sur qui vous êtes. Lorsque l'aspect intermédiaire de Pranamaya Kosha, ou corps énergétique, est très actif, tout ce qui est stocké à l'intérieur ne pèse pas sur votre corps et votre mental. On ne sait pas quel genre de sac, de karma vous vous trimballez en ce moment, mais l'important est de le séparer de votre activité quotidienne, de le séparer de la façon dont vous êtes là tout de suite. À cet instant, la façon dont vous êtes est déterminée par vous, pas par la substance karmique que vous portez. Si vous lui permettez de décider, tout devient compulsif, tout est géré depuis un autre endroit, ou en d'autres termes, votre passé va se répéter, il ne vous permettra aucun futur dans la vie. Tout un tas de gens sont victimes de cela. Leur passé va toujours déterminer ce qu'ils feront demain. Non, ce que vous faites demain ne devrait jamais être déterminé par ce qui s'est passé. Ce que vous faites demain doit être adapté à ce qui se présente demain. Mais une fois que votre corps énergétique n'est pas assez effervescent, alors ce qui est écrit en profondeur n'arrête pas de se traduire dans la réalité. Ça ne vous laissera aucun espace pour prendre vos propres virages, ça va sans cesse vous pousser dans une certaine direction. Donc Shambhavi Mahamudra est un processus miraculeux, parce qu'en 21 minutes, ce qu'il vous fait est assez incroyable. Et par-dessus tout, c'est plus comme... Vous n'avez pas vraiment à faire quoi que ce soit, vous devez juste entretenir l'espace, le reste se fera tout seul. La pratique n'est pas vraiment une pratique en ce sens. Quand je dis pas vraiment une pratique, il y a d'autres genres de pratiques que vous faites pour construire le système et lui faire atteindre un autre niveau. Cette pratique est plus comme une consécration. Une fois que vous êtes consacré, tout ce que vous avez à faire, c'est de garder l'endroit propre, c'est tout. Quotidiennement, juste le nettoyer un peu et l'entretenir, le reste arrive. Et cela rend la vie assez facile et vous met à l'aise, parce que une fois que les énergies sont comme ça, vos intentions, ce que vous voulez, va naturellement commencer à aller dans votre sens. Vous n'avez pas à vraiment vous débattre avec chaque petite chose. Ça vous donne la liberté de choisir aujourd'hui comment vous voulez être. Peu importe comment vous avez été au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, ça vous donne la liberté de choisir. Liberté veut dire, eh bien, à peu près tout peut vous agiter. Vous avez remarqué? Donc, si vous êtes moins agité, avec le temps, vous êtes de moins en moins impacté par les choses autour de vous. Vous avez de moins en moins de fortes préférences et aversions autour de vous. La vie s'apaise. Je la déteste. Maintenant, je ne peux pas être assis ici à l'aise. Ah, peu importe, elle me déteste, mais moi ça va. D'accord, si elle me déteste, je ne vais pas aller lui dire « je t'aime », mais ça va. Si elle brûle de haine, c'est son problème, moi ça va. Cette liberté, ça va vous la donner dans la vie, que les forces extérieures ne peuvent pas définir qui vous êtes. Et c'est très très important. Apprenez à prendre le contrôle de votre vie. On ne sait pas ce que 2021 nous réserve, ou le futur. Sans aucun doute, je suis sûr que de nombreux défis nous attendent. Mais c'est la façon dont on est capable de les traverser et de prendre en main la façon dont on peut les traverser qui fait toute la différence. Et ce programme va clairement vous apprendre comment y arriver et transformer votre vie comme il l'a fait pour moi.
Si vous voulez vraiment changer les choses, pas seulement dans votre vie, mais dans le monde, on a besoin de quelque chose comme ça. Parce qu'il n'y a pas assez de balises dans le monde comme ça qui vont vraiment vous porter à travers votre vie. Et aussi compenser beaucoup de choses qui ne nous ont pas été enseignées à l'école, à l'université, en grandissant à l'église, où que ce soit. J'ai l'impression que cela comble vraiment toutes ces lacunes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un doctorat. C'est un doctorat sur la vie, un doctorat sur la vie. Un doctorat sur la vie. Et ça vaut l'investissement. Ça vaut l'investissement, s'il vous plaît. Vous avez besoin de ça dans votre vie. Regardez mon sourire, regardez mon sourire. Je n'ai pas toujours souri comme ça, vous savez. Je suis joyeuse pendant une pandémie, les gars. Joyeuse en vivant seule, pendant une pandémie, quelqu'un qui souffre d'anxiété, quelqu'un qui souffre de dépression, quelqu'un qui était sous anxiolytique, et maintenant je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Et je vais bien. Je suis en paix. C'est Secours qui a fait ça. À quel autre moment allez-vous trouver ça? Comment pouvez-vous mettre un prix là-dessus? Je veux que vous vous le promettiez à vous-même de vous offrir ce cadeau. Et ce qui est génial, c'est que c'est un cadeau qui... C'est comme un cadeau qui se multiplie tout seul. C'est une graine que vous plantez et puis quand vous vous retournez, ce sera devenu une forêt. Et je vais m'arrêter là-dessus. Eh bien, la propagation du virus et les décès ou les morts qu'il cause, malheureusement, s'accélère. En particulier aux États-Unis, je pense que les dernières 24 heures ont été les pires. Plus de 2000 personnes sont mortes. Le nombre de gens testés positifs a dépassé les 600 000. En Inde aussi, plus de 380 morts. Mais si on peut appeler ça un signe encourageant, c'est que ça a lieu dans de petits clusters. Mumbai, Pune, Indore et Delhi représentent ensemble plus de 60% à la fois des cas déclarés et des morts. Cela nous donne un peu... On peut espérer arriver à le contenir dans de petites zones, plutôt que de le répandre dans tout le pays. Mais en même temps, au moins un cas a été déclaré dans plus de 380 districts à travers tout le pays. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Tout dépend du degré de responsabilité avec lequel chaque citoyen agit dans ce pays. Malheureusement, ça dégénère dans l'État de New York. Ça paraît difficile à contrôler dans la semaine à venir ou les 2 prochaines semaines. Il semble que ça va s'accélérer. Ça va à coup sûr s'accélérer en Inde, et bien sûr, il y a un confinement sévère jusqu'au 20 avril. Après cela, un confinement plus souple jusqu'au 3 mai dans ce pays. Mais le niveau d'efficacité du confinement
dépend du niveau de discipline des citoyens. Malheureusement, je vois beaucoup de gens qui prennent plaisir à répandre de fausses nouvelles, à créer de la confusion, à rapporter des choses qui n'ont jamais eu lieu. Je ne sais pas ce que... C'est vraiment pathétique que quelqu'un puisse prendre plaisir à ce genre de choses quand il y a une telle souffrance, à la fois en termes de santé et financièrement, en particulier pour les plus pauvres dans ce pays et dans le monde. Si on ne gère pas ça comme il faut, eh bien, si ça emporte vraiment un important segment de la population, on va probablement faire retomber 150 à 200 millions de personnes dans la pauvreté. On les en a sortis ces 15 dernières années, on les ferait directement retomber dans la pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté, ce qui n'est pas une chose qu'on veut voir. Personne ne devrait prendre plaisir à jouer de mauvais tours et à semer la confusion, simplement parce que vous avez les outils des réseaux sociaux entre vos mains. Mais malheureusement, c'est un petit nombre, mais tout de même. Il est douloureux de voir que les gens prennent plaisir à de telles choses, quand il y a tant de difficultés. En particulier, les professionnels de santé traversent d'énormes difficultés. Et aujourd'hui, j'ai parlé à une institution médicale de premier plan du Punjab. Donc, tous les médecins et leurs préoccupations, le genre de décision qu'ils doivent prendre. En Italie, quand ils ont dû décider qui a les... Quand ils ont dû décider en Italie qui allait avoir un respirateur et qui n'allait pas en avoir un, ils ont décidé en fonction de l'âge. Cela veut dire que si vous et votre mère étiez tous les deux malades, vous allez choisir que votre mère va mourir. Un être humain ne devrait jamais être confronté à ce genre de décision, parce que si vous prenez une telle décision, vous allez devoir vivre avec pour le reste de votre vie. Donc malheureusement, des médecins ont été obligés de prendre ce genre de décision. Dans d'autres pays, ils ont mis en place une loterie. Qui va avoir le respirateur? Il y a 100 patients à l'hôpital, mais seulement 5 respirateurs. Qui va avoir le respirateur? Qui va vivre? Qui va mourir? Tiré au sort. Donc, on ne devrait pas pousser la nation, le monde et la communauté médicale, et nous-mêmes vers cette situation où vous allez devoir prendre ce genre de décision. Selon quels critères l'un va vivre, et selon quels critères on va laisser un autre mourir. Ça ne va pas. Mais si les choses dégénèrent, c'est comme ça que ce sera. Ce sont le genre de décisions que nous pourrions tous avoir à prendre. Donc, ne nous poussons pas vers là, c'est très très important. Donc, dans le cadre de la levée de fonds pour la campagne Battre le virus que l'on fait, le nombre de gens qui ont besoin d'aide et de nourriture, ce nombre augmente. On ne pensait pas que dans l'Inde rurale, il y aurait tant de gens, mais le nombre de travailleurs migrants, ils se rassemblent tous maintenant, du fait de cette nourriture que l'on offre. Donc, il y a ce défi de lever des fonds et de tenir la distance. On ne sait pas combien de mois cela sera nécessaire. Parce que même si le gouvernement assouplit le confinement, pour que l'activité économique se redresse, qu'elle remarche à plein régime, ça va prendre un certain temps, on ne sait pas combien. Donc, dans ce cadre,
Nous mettons un tableau en vente. Ce n'est pas une peinture formidable, je ne suis pas un peintre formidable non plus. J'espère juste que, grâce à mes autres réputations, je vais réussir à vendre le tableau pour un montant substantiel, pas à cause de la qualité du tableau. On va l'afficher maintenant pour que vous puissiez le voir, parce que beaucoup de gens ont posé des questions. Arrivez-vous à lire? Un jour n'est qu'un fragment de temps. Un fragment qui nous laisse vivre et mourir. En ce jour, vivons et vivons pleinement. Ne m'insultez pas en me demandant « Sadhguru, qu'est-ce que tout ça est censé vouloir dire ?» Si vous me posez cette question, ça veut dire que ça n'a aucun sens pour vous. N'essayez pas d'en trouver un, c'est une peinture abstraite, donc elle n'est pas censée avoir un sens quelconque. Comme l'image n'est pas suffisamment grande pour que vous puissiez tous voir, nous allons la parcourir morceau par morceau. Quelqu'un peut décider dans quel ordre, s'il vous plaît? Ceux d'entre vous qui souffrent de mon tableau à distance, tenez bon, s'il vous plaît. Donc, la valeur des insectes est en hausse dans le monde, je peux le comprendre. Donc, dans quelques jours probablement, nous allons mettre en place une plateforme. Avant le 30 avril, la personne qui fait la donation la plus importante, au fond battre le virus, va avoir le tableau. Et les autres, s'ils veulent, nous allons en faire des copies. Ils peuvent aussi avoir une plus petite copie. Ce tableau fait 1,50 m par 1,50 m, donc avant de l'acheter, vous devez voir si vous avez un mur. Il fait 1,50 m par 1,50 m. Enfin, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Des questions? Cette question est de Jay. Namaskaram Sadhguru. Il y a quelques jours, vous avez dit dans un darshan que vous ou un autre ne pouvait intervenir après la mort, que si la coque karmique est devenue vraiment fine. Mais avant cela, vous avez dit que si l'on est assis avec vous, il n'y a pas de retour pour cette personne. Je suis un peu inquiet. Est-ce que vous revenez sur votre promesse? Maintenant. Vous êtes un sacré disciple, qui que vous soyez. Au lieu de me dire, « Sadhguru, je vais la rendre aussi fine que vous voulez », je vais la rendre aussi fine que nécessaire pour vous. Au lieu de ça, vous me demandez, « Sadhguru, vous avez promis, alors allez-vous tenir la promesse ou revenez-vous dessus ?» C'est la posture qu'Ananda Tirtha avait adoptée. Ceci doit être compris. Voyez, le problème avec les gens, c'est qu'ils ont pris leur expérience individuelle de la vie un peu trop au sérieux. Ils ne comprennent pas que
cette expérience individuelle que vous avez de la vie n'est que pure magnanimité de la création, c'est tout. Ça n'a rien de sérieux. Ils peuvent juste débrancher la prise à chaque instant. Voyez en ce moment le virus. Vous êtes parti, aujourd'hui vous allez bien et demain matin vous pourriez être parti. Le monde entier, quasiment le monde entier est en confinement. Juste un virus invisible. Donc vous comprenez que votre existence individuelle est à ce point fragile. En même temps, elle est construite de telle façon qu'elle peut durer et persister. Sa persistance, le degré de persistance de cette vie individuelle dépend simplement de son niveau d'identification avec son moi individuel. Et là, comment dire, les structures qui forment une vie individuelle. Voyez, vous êtes, vous en tant que vie, vous êtes essentiellement une vie, ensuite un corps, ensuite un petit peu de mental. À partir de cette combinaison, vous devenez une personne. Comme vous devenez une personne, vous avez tout un tas de choses dans le monde. Vous avez une maison, vous avez une famille, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez même un gourou. Plein. Vous avez tous les accessoires, à fond. Mais vous devez comprendre que vous êtes essentiellement un fragment de vie. En ce qui concerne le corps, on peut dire « ceci est mon corps, cela est ton corps ». En ce qui concerne la structure de notre mental, je peux dire « ceci est mon mental, cela est ton mental ». Mais quand il s'agit de la vie, il n'y a rien de tel que « ma vie est ta vie ». C'est un grand phénomène de vie. Vous pouvez en capturer un peu et prétendre « c'est la mienne ». Ou vous pouvez sans cesse augmenter le volume de vie. Vous ne pouvez l'augmenter que si vous n'êtes pas identifié avec le peu que vous avez accumulé. Le peu que vous avez accumulé l'est du fait de différents paramètres. Simplement, à travers le privilège de la naissance, ensuite en grandissant, certains vont peut-être grandir, certains peut-être pas. En tant que vie, je veux dire, le corps grandit, le mental grandit, l'activité grandit. Mais cette vie a-t-elle grandi? Ça dépend de beaucoup de choses. Si vous capturez un peu de vie et que vous vous identifiez à cela, vous allez juste rester cela. Vous dites que vous êtes un chercheur spirituel? Moi aussi je vous ai cru, comme vous m'avez cru. Quand j'ai dit, après être arrivé, vous êtes assis, vous avez dit, Sadhguru, nous sommes de vrais chercheurs, nous sommes sincères. Alors j'ai dit, si vous vous asseyez avec moi, ça y est, pour vous. Donc revenez-vous sur votre promesse d'être un chercheur? Si vous êtes un chercheur, ça veut dire que vous cherchez sans cesse. Vous n'êtes pas juste identifié avec ce que vous avez. Si c'est le cas, si cette vie s'étend sans cesse, la structure karmique devient de plus en plus fine. Si vous lui permettez vraiment de s'étendre, elle va devenir frêle. J'ai dit, si vous la rendez très fine et frêle, ce sera facile pour moi. Mais maintenant, vous vous en tenez à ma promesse? Peu importe, Sadhguru. Je suis épais comme un mur, mais vous avez promis. Je ne reviens pas sur ma promesse. Laissez-moi vous expliquer le processus. Après ça, choisissez si vous voulez être épais ou fin. Cette question vient parce que un peu épais ici aussi, je crois.
Épais veut dire fort, vous savez. Le plus populaire, peut-être que populaire n'est pas le mot, le fruit à coque le plus répandu au centre Isha Yoga est la cacahuète. J'ai retiré le mot populaire, répandu. Donc, une cacahuète n'est pas vraiment un fruit à coque. C'est une légumineuse, ce n'est pas vraiment un fruit à coque. Mais parce qu'elle pousse dans le sol et qu'elle a besoin d'une protection, la nature lui a donné une belle coque. Comme elle a une coque, elle prétend être un fruit, exactement comme vous. Ce n'est pas vraiment un fruit, mais elle agit comme un fruit. Donc, à travers toute votre vie, vous pouvez vous y prendre comme un vrai fruit, ce que la plupart des gens arrivent à faire. Mais ce que la mort veut dire, c'est qu'il casse la coque. La mort est un casse-noix. Donc la coque est cassée, le corps physique et ce mental sont partis. Mais vous savez, il y a une couche de protection à l'intérieur. Vous avez vu cette petite couche fine, comme du papier, une autre couche sur la cacahuète. Elle s'appelle testa. Elle est très importante. Tant qu'elle est là, bien que la coque extérieure soit cassée, elle peut à nouveau germer, devenir une plante et redevenir... Une cacahuète peut devenir beaucoup de cacahuètes. Ils disent qu'il n'y avait que 2 cacahuètes, Adam et Ève. Regardez-vous maintenant. Donc, cette seule cacahuète, si vous laissez cette peau, elle peut germer et devenir beaucoup de cacahuètes. Ces nombreuses cacahuètes vont à nouveau traverser le même processus et devenir beaucoup de cacahuètes. Donc, ce que je vous ai promis, c'est que quand l'heure viendra, cette fine couche, cette couche comme du papier, je vais la peler pour vous. Si vous êtes bien trempé, très facilement, on peut la retirer. Si vous n'êtes pas bien trempé, je dois utiliser mes ongles et faire... Si vous voulez, je vais le faire, ça fait mal, c'est tout. Si je vous retire une couche de force, ça va faire mal. Mais si vous l'avez bien trempée et qu'elle devient tendre, alors, si simplement je la touche, elle va partir. Ça, c'est votre choix. J'ai dit que si elle est devenue très fine, très facilement, elle va partir. Maintenant, si vous retirez cette couche, il y a quand même une cacahuète. La seule chose, c'est que elle ne peut plus germer. Une fois que vous avez retiré cette couche, si fragile et fine comme du papier, si vous la retirez après ça, elle devient incapable de germer. Parce que c'est une dicotylédone, elle est séparée en 2, et après ça, elle ne peut pas germer. Le mécanisme de base de la germination est retiré, simplement parce que cette fine couche a été pelée. Je dis, si vous êtes assis avec moi un instant, ça ne veut pas dire que vous êtes juste venu vous asseoir et être parti. Ça veut dire que vous avez vraiment... Peut-être que assis n'était pas le bon mot, si vous êtes avec moi, j'aurais dû dire. Je pensais que si vous êtes ici, vous êtes avec moi, parce que je suis comme ça. Quand je suis ici avec vous, je suis ici avec vous, je ne suis pas autrement. J'ai cru que vous étiez aussi comme ça, et j'ai dit, si vous êtes assis avec moi. Maintenant, vous arrivez, vous vous asseyez comme ça, ok, je me suis assis, que s'est-il passé? Qu'est-ce que je peux faire?
Donc, quoi qu'il en soit, je ne reviens pas sur ma promesse. Si vous avez vraiment été assis avec moi, si vous avez été avec moi un instant, c'est un mécanisme qui fait que naturellement la peau va s'en aller. Est-ce qu'elle va s'en aller sans effort ou dans la douleur? Cela dépend de vous, mais elle va s'en aller. Mais la cacahuète est toujours là. Elle ne peut pas germer, mais elle continue à traîner. C'est la promesse qu'on a faite. On va veiller à ce que vous ne regermiez pas. Mais il y a 2 jours, on en parlait, on parlait de complètement dissoudre quelque chose. Pour la dissolution, sans une certaine coopération, non. Évitez que vous ne regermiez pour qu'aucune autre cacahuète ne soit produite par vous. Eh bien, je vous l'ai promis, je vais tenir la promesse. Mais je pensais qu'on allait enlever vos aspirations. Au lieu de simplement ne pas germer, vous êtes capable de... Quand vous êtes fraîchement mort, on parlait uniquement d'après la mort, pas vrai? Oui? L'autre jour? Si vous le faites quand vous êtes en vie, c'est fantastique. Mais vous n'avez pas pu, vous y avez travaillé, vous êtes devenu tendre, mais vous n'avez quand même pas pu, donc vous êtes fraîchement mort. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais j'aime l'utiliser. Fraîchement sorti du ventre, fraîchement mort. Donc, quand vous êtes fraîchement mort, à ce moment-là, c'est une bonne occasion pour se dissoudre complètement. Donc, est-ce que vous allez me permettre de faire ça, ou juste d'enlever la peau pour que vous ne puissiez plus germer et prendre votre propre temps pour vous dissoudre? Mais sans pouvoir reprendre un corps de plus, ça je vous l'ai promis, je vais m'y tenir. Mais maintenant, j'ajoutais à ma promesse. Je renchéris ma promesse. Je ne retire pas ma promesse, je renchéris la promesse. Pas juste de ne pas germer, la dissolution elle-même peut avoir lieu, si simplement vous êtes dans un mode de coopération. Vous pensez qu'en étant comme une pierre comme ceci, et vous voulez vous dissoudre, comment dissoudre une pierre? Ça va prendre 1 million d'années. Non pas qu'une pierre ne puisse pas être dissoute, ça va prendre 1 million d'années. Mais si vous devenez doux comme du sucre, ou au moins comme du sel, en quelques minutes, on peut vous dissoudre. C'est tout ce que je disais, je ne revenais pas sur la promesse. Donc, qu'est-ce qui va vous faire travailler ou persévérer un peu plus, avec plus de détermination, pour que vous puissiez aussi réduire le travail de votre gourou? Ça aussi, vous devez y penser. Allô? Ça aussi, vous devez y penser. Pas seulement à comment vous allez être libéré, vous devez aussi penser, comment puis-je réduire le travail de mon gourou? Cette pensée ne vous a jamais traversé l'esprit? Donc, si vous êtes comme ça, alors, il y a des façons d'accélérer votre sadhana. Ceci est arrivé. Un garçon juif, un garçon de 12 ans, il est à l'école. Il est excellent dans toutes les matières, mais juste en mathématiques, il ne se débrouille pas très bien. Les familles juives sont comme ceci. Une matière où ça ne va pas bien, ce n'est pas bon. Les autres diraient, il est bon en tout, les maths, il n'aime pas. C'est pas grave. Ce n'est pas comme ça que marchent les familles indiennes et les familles juives. Si vous obtenez 98, une mère indienne va vous demander où sont les 2% restants, que s'est-il passé? Tous les autres, ils vont organiser une fête et célébrer, mon fils a eu 98%, pas en Inde. Ils vont vous dire où sont les 2 autres pourcents. Parce que nous venons de cultures où l'effort humain est de la plus haute importance. Pas 98%, 99%. Faites-vous des efforts ou pas? Donc ils décident
Bien qu'il soit une famille juive, ils décident de le mettre dans une école catholique, où le professeur de mathématiques est censé être bon. Donc le garçon y va, et 4 mois plus tard, il a 100 sur 100 à chaque contrôle. Alors, les parents sont très heureux, et ils se disent qu'ils devraient offrir un cadeau au professeur de maths. Et ils disent, nous aimerions rencontrer ton professeur de maths, il a vraiment fait des miracles pour toi. Tu as 100 sur 100 en mathématiques, ce que tu n'avais jamais atteint ces 2 dernières années, dans l'autre école. Le garçon dit, ça n'a rien à voir avec le professeur de maths. Alors, comment ça se fait, disent-ils? Eh bien, j'ai vu un gars à l'école qui a été cloué sur un signe plus. Donc c'est tout. On peut faire quelque chose comme ça pour vous. Un de ces garçons, on va le clouer, ou le prendre par les pieds. Voyez les serpents? Si on fait ça à l'un d'entre vous, les autres vont faire des efforts. Si c'est la seule façon de vous faire passer le message, qu'est-ce que j'y peux? Je crois aux choses qui marchent. La prochaine question est de Richard. Est-ce qu'un disciple peut avoir 2 maîtres? Si l'on est initié par 2 maîtres spirituels, vaut-il mieux s'en tenir à une méthode et à un maître, ou pratiquer les enseignements des 2? Si je suis un seul maître, cela veut dire que je manque de respect à l'autre, qui a choisi de me mettre sur la voie? Eh bien, être avec un gourou ou un maître spirituel n'est pas une question de loyauté, mais c'est une question d'intégrité. Quelle est la différence entre la loyauté et l'intégrité? La loyauté vient de certaines émotions que vous avez. Intégrité veut dire que vous êtes dédié au but pour lequel vous êtes là, quel que soit l'endroit. Vous êtes quelque part, le but de cet endroit, vous êtes absolument dédié à cela, vous n'allez pas y faire autre chose. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Vous êtes arrivés ici pour vraiment faire une sadhana spirituelle, mais vous tombez amoureux de quelqu'un, vous vous mariez... Tout ça, une chose ou l'autre vont arriver. Vous allez attraper un mal de tête ou un mal de dos, ou des choses vont vous trotter en tête, ou votre cœur se met à pulser comme ça. Tant de choses vont arriver. La vie. Vous ne comprenez pas que dévier du but pour lequel vous êtes là est simplement une question de manque d'intégrité. Cela veut-il dire que je ne devrais faire aucune de ces choses? Eh bien, vous devez prendre une décision consciente, c'est pour ça que vous êtes venu, pour construire une vie autour d'un centre spirituel. Ça me va. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit tout feu, tout flamme. Mais vous êtes arrivé ici tout feu, tout flamme, et ensuite vous avez fait des compromis. C'est un petit ajustement de l'intégrité. La loyauté est autre chose. La loyauté n'est pas nécessaire dans cette affaire. Donc, qui que vous soyez, si vous étiez ici et que vous êtes parti ailleurs et que vous luttez, s'il vous plaît, ne luttez pas, laissez-moi juste tomber, et où que vous soyez, faites juste ça. Parce que le fait même que vous soyez parti ailleurs veut dire que quelque part, pour une raison quelconque, ça n'a pas marché ici. Donc vous êtes parti ailleurs. Au moins là, ça doit bien se passer, tant que vous grandissez. Quel est mon problème? Ou si vous étiez quelque part et maintenant vous êtes ici et vous luttez ici,
Laissez tomber les bêtises que vous avez apportées d'ailleurs et faites ce que vous êtes censé faire ici. Parce que c'est comme... Vous savez, il y a des jardins de cocotiers et des jardins de manguiers. Vous n'allez pas dans une cocoterie pour prendre un des arbres et le planter au sommet de la montagne. Il ne va pas durer un mois. Ce n'est pas là qu'il pousse. Il ne peut pousser qu'ici. Et vous n'allez pas non plus prendre un manguier et le planter dans un désert. Ça ne marchera pas. Donc le fait même que vous soyez passé d'un endroit à un autre, du fait de votre propre choix ou d'autres compulsions, ou peut-être que ce maître est mort, ou je suis mort, quand ça arrive, eh bien, une fois que vous ressentez le besoin d'aller quelque part, donnez-vous absolument là-bas, où que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas être ici et creuser là, ça ne marche pas comme ça. Cela veut-il dire que vous manquez de respect à quelqu'un? Non. Voyez, c'est comme ça. Vous avez une mère. Elle s'est bien occupée de vous. Vous l'aimiez immensément. Pour une raison ou pour une autre, elle est décédée. Maintenant, votre tante est arrivée, ou peut-être votre femme, ou peut-être votre voisine, ou peut-être quelqu'un d'autre. Disons votre tante parce que les autres vont déclencher des émotions qui ne sont pas... qu'on ne peut pas régler dans cette question. Maintenant, votre tante s'occupe de vous, mais vous aimez votre mère. Mais vous devez manger la nourriture que vous sert votre tante. Vous ne pouvez pas manger la nourriture que sert votre mère. Peu importe à quel point vous la chérissez, à quel point vous l'aimez. Vous pouvez l'aimer, la respecter, tout, mais vous devez manger la nourriture de votre tante. Autrement, vous ne serez pas nourri. C'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes parti d'ici, ailleurs, de loin, il est très facile de m'aimer. Oui, très facile de m'aimer de loin. De près, c'est plus dur. Vous pouvez être assis là et m'aimer et avoir de l'estime et du respect pour moi pour que votre conscience soit soulagée. Parce que je veux qu'elle soit vite soulagée, parce que ce n'est pas une vie très longue, c'est une vie courte. Si vous devez gérer toutes ces bêtises, quand allez-vous y arriver? Soulagez-la rapidement, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez m'aimer ou me détester, les deux me vont, mais soulagez-la d'une manière ou d'une autre, et concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Mais si vous êtes passé d'ailleurs à ici, c'est la même chose. Vous pouvez avoir autant d'amour et de respect pour qui vous voulez. Je dirais, ayez-en pour tout le monde. Je vous l'ai dit, si vous marchez dans la rue, parce que j'ai vu des gens faire ça, ils marchent comme ça. Soudain, quelqu'un dit, « Hé, Sadhguru, Sadhguru !» Je dis, « Bon sang, ça ne va pas marcher pour vous. Ça ne va pas marcher pour vous si, quand vous voyez Sadhguru, vous êtes comme ça, autrement vous êtes comme ça. Ça ne va pas marcher pour vous. Aucun chemin spirituel ne va marcher pour vous comme ça. D'une façon ou d'une autre, vous devez voir la même qualité en tous, hommes, femmes, enfants, ânes. J'insiste particulièrement sur l'âne. Âne, vache, chien, arbre, pierre. Si vraiment vous... On en revient à la première question. Si vous avez vraiment été assis avec lui, à coup sûr. Ok? Alors, vous devez voir cela en tout. Vous devez tout traiter comme si c'était Sadhguru. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, où vous êtes, quelles pratiques vous faites? En ce qui concerne les pratiques, comme je le disais, maintenant votre mère est partie, vous êtes chez votre tante, vous devez manger la nourriture qu'elle sert. Vous pouvez aimer votre mère autant que vous voulez, personne ne peut vous en empêcher. Mais vous devez uniquement manger et vous nourrir de la nourriture que sert votre tante.
Ne restez pas assis là en pensant que votre mère va à nouveau vous servir, elle ne va pas le faire, et elle ne le peut pas. Donc ne créez pas ce genre de conflit, parce que c'est une vie brève. Avec toutes ces complications émotionnelles, où allez-vous aller? Le fait que vous soyez parti quelque part, de toute évidence, quelque chose n'a pas marché pour vous. Où que vous soyez parti, s'il vous plaît, faites en sorte que ça marche, au moins là-bas. Quand vous étiez ici, vous vous demandiez comment vous échapper. Maintenant vous êtes ailleurs, et vous vous dites, peut-être que je devrais être ici. Ne faites pas ça. Une fois que vous quittez un endroit où que vous alliez, faites en sorte que là-bas ça marche au moins. N'abandonnez juste pas vos efforts, c'est tout ce qui compte. Quand vous abandonnez vos efforts, vous me décevez profondément. Oui, si vous partez et que vos efforts sont intenses, je m'en fiche, ça me va. C'est moins d'ennui pour moi. Allô? Si profondément vous faites des efforts et que vous partez, c'est bon pour moi. Si vous abandonnez vos efforts, c'est une vie gâchée pour vous, un effort gâché pour moi. Ne faites pas ça. Ceci est arrivé. Un garçon rentre de l'école et dit, « Papa, tu te souviens, tu m'as dit que si je réussis mon contrôle de maths, tu vas me donner 50 €. Le père lève le nez du journal qu'il est en train de lire et dit, « Oui, mon garçon, je m'en rappelle. Eh bien, papa, je t'ai évité la dépense. » La vie est déjà investie. Maintenant, n'essayez pas d'économiser ma vie. Quand vous êtes assis ici, j'ai investi ma vie en vous, d'une certaine manière. Maintenant, n'essayez pas de l'économiser. Si j'avais voulu l'économiser, je l'aurais économisé moi-même. Elle est déjà dépensée. N'essayez pas d'économiser l'argent déjà dépensé. Oh, excusez. Salut, je m'appelle Ranveer Singh et j'aimerais connaître la vérité sur l'ambition. Je me trouve ambitieux et parfois je me demande, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? Comment est-ce que ça m'affecte? Comment est-ce que ça affecte les autres? Eh bien, Ranveer, il dit qu'il est très ambitieux. Mais heureusement, il a toujours gardé son caractère enjoué dans son ambition. Parce que, en général, les gens ambitieux deviennent... Au départ, ils font une tête constipée. Au fur et à mesure que la vie avance, ils vont devenir graves, pratiquant la pose finale toute leur vie. Parce que vous inventez quelque chose dans votre mental que vous appelez ambition, c'est juste une pensée. Maintenant, vous y investissez tellement de votre énergie vitale que votre vie elle-même commence à tourner autour de cette seule pensée que vous avez. Believe me, no thought is worth investing your entire life. No thought. Croyez-moi, aucune pensée ne vaut la peine d'y investir toute votre vie. Aucune pensée. Essentiellement, dès la maternelle, les enseignants et les parents poussent les enfants. Vous devez être numéro 1, le plus petit nombre dans le système numéral. Et ce numéro 1, petit à petit, se transforme en ambition. Ça peut prendre diverses formes, mais essentiellement, numéro 1 restera dans la structure de l'ambition. Mais la raison pour laquelle les gens se tournent vers l'ambition, c'est
Ils ne connaissent pas d'autres moyens pour se propulser vers le succès. Comment me propulser vers le succès sans fixer un objectif? C'est la question fondamentale. L'ambition est-elle bonne ou mauvaise? Ce n'est juste ni bon ni mauvais, c'est juste très limité. Parce que quelle ambition pouvez-vous avoir? Quoi que vous connaissiez, là, maintenant, peut-être multiplié par 10, c'est votre ambition. Si vous êtes très courageux, vous allez le multiplier par 100. Si vous êtes un peu téméraire, vous allez le multiplier par 1 million. Mais c'est juste une expansion de ce que vous savez déjà. Vous ne pouvez pas avoir d'ambition pour quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Pour que des possibilités absolument nouvelles se produisent dans la vie de quelqu'un, par-dessus tout, pour que le génie humain se déploie, il est très important que nous ne créions pas un monde ambitieux, mais que nous créions un monde très joyeux et engagé. Si vous êtes très joyeux et absolument impliqué dans quoi que vous fassiez, en fonction des capacités qui sont là, en nous, nous irons aussi loin que nous en sommes capables. Votre rôle majeur consiste à constamment mettre à jour cette machine afin qu'elle fonctionne à un plus haut niveau à chaque instant d'activité, quoi que vous fassiez. Donc, pour Ranveer et tout le monde, pour moi, vous n'êtes pas assez ambitieux. Si vous ne fixez rien, mais maintenez ceci à pleine vitesse, tout le temps, voyons où ça ira. Qui sait où ça ira? Peut-être que ça ira à des endroits que vous n'avez jamais imaginés possibles. Si seulement ce que vous avez imaginé se produisait, quelle pauvre vie ce serait! Alors, ne vous limitez pas avec l'ambition, car un être humain est une possibilité illimitée. La vie consiste à explorer cette possibilité. De toutes les choses, une cacahuète, vous savez? Je suis particulièrement féru de cacahuètes parce que il fut un temps dans ma vie où je ne vivais que de cacahuètes et de bananes. Parce que ça contient tout ce dont vous avez besoin. Juste des cacahuètes trempées, une poignée, ça de cacahuètes trempées pendant la nuit, une banane. Toute ma journée passait, et parfaitement actif. Plus actif que ce que la plupart des gens peuvent jamais imaginer. Ça a tout pour vous nourrir. C'est un aliment complet en soi. Si vous la trempez pendant plus de 6 à 8 heures, ça retire certains aspects qu'on appelle pitta. Vous savez ce qu'est pitta? Les médecins allopathes ne s'intéressent pas à ça, mais l'Ayurveda est basé là-dessus. Ushna, Shitta et pitta. Ça enlève le pitta. Et prendre cette cacahuète trempée, bien la mâcher et la manger. Veillez juste à ce que ce ne soit pas je ne sais quelle bêtise génétiquement modifiée. Une chose, c'est que elle pourrait être génétiquement modifiée. Il ne déclare plus ce qui est modifié, ce qui ne l'est pas. Une autre chose, c'est que vous pompez des engrais et pesticides à tel point que la cacahuète n'est plus une cacahuète. Veillez juste à ce que ce soit quelque chose de plus bio. Si vous voulez petit déjeuner, vous voulez une recette. Prenez une poignée de cacahuètes, faites-les tremper dans l'eau pendant 6 à 8 heures, mettez-le dans le mixeur. Si vous voulez ajouter des fruits, vous ajoutez une banane, ce que vous voulez. La banane va bien, vous pouvez ajouter n'importe quel fruit. Si vous voulez ajouter du miel, 2 minutes.
Vous avez un excellent petit déjeuner qui est prêt, ça ne prend que 2 minutes de le faire. Et si vous voulez que ce soit un peu plus liquide, ajoutez-y de l'eau et buvez-le simplement. Si vous le voulez comme du porridge, rendez-le épais et mangez-le. Vous verrez, ça va facilement vous faire tenir pendant 4 à 5 heures, et c'est très nutritif. Quelqu'un doit m'aider à comprendre ça. De quel grand problème est-ce que vous parlez? C'est juste quel travail choisir, quelle fille épouser. C'est à peu près ça. Vous savez, où aller pour les vacances, se marier ou ne pas se marier, vous savez. Ce sont ces choses, n'est-ce pas? Ce ne sont pas de grandes questions, ce sont de petites choses dans votre vie. Oui. Oh, est-ce juste une petite chose avec qui je me marie? Je ne dis pas que c'est une petite chose, mais en tant que problème, c'est un petit problème, un petit problème. En ce qui concerne les conséquences sur votre vie, oui, il y en a beaucoup, mais c'est quelque chose que les êtres humains font depuis des millions d'années. On a assez d'expérience dans ces domaines, n'est-ce pas? On sait que, quel que soit le travail qu'on fait, qui que ce soit qu'on épouse, tout dépend de ce qu'on en fait. Chaque expérience de la vie, vous pouvez en faire une expérience enrichissante. Chaque expérience de votre vie, vous pouvez en faire une malédiction. Voyez, il n'y a rien de mal dans votre travail, quel que soit votre travail. Il n'y a rien de mal à décrocher ce travail, il n'y a rien de mal à perdre ce travail. Il n'y a rien de mal à se marier, il n'y a rien de mal à divorcer, il n'y a rien de mal à ne pas se marier. Il n'y a rien de mal à quoi que ce soit, il n'y a rien de mal à ceci ou cela. Mais c'est juste que vous en faites une souffrance. Ça ne va pas. Si vous faites ceci, vous en faites une souffrance, si vous faites cela, vous en faites une souffrance. C'est ça qui ne va pas chez vous. Donc vous vous êtes marié, est-ce mal? Là n'est pas la question. Il n'y a rien de mal à ça. Vous ne vous êtes pas marié, est-ce mal? Non, il n'y a rien de mal à ça, c'est merveilleux aussi. Vous avez divorcé, est-ce mal? Non, ça aussi c'est merveilleux. C'est juste que vous créez de la souffrance à partir de tout, c'est ça qui ne va pas. Vous réglez juste cet unique problème, tout sera réglé. C'est cela qu'on regarde. Comment ne pas créer de souffrance à partir de tout? Cette seule chose est réglée, tout est réglé, n'est-ce pas? Oui. Si vous savez comment traverser ce monde joyeusement, à travers le mariage, le divorce, le célibat et tout le reste, si vous savez comment traverser cela joyeusement, quel est le problème? Tout ce que vous faites est beau, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'être juste, vivre toute cette vie joyeusement sans réaliser le soi est suffisant? Cela vient après. Si vous ne savez même pas comment être heureux, n'ayez pas d'objectifs tels que la réalisation, ils sont très distants de vous. Le bonheur n'est qu'un état d'esprit et n'importe qui peut... Voyez, vous rejetez juste quelque chose de très fondamental pour votre vie avec une définition stupide. Le bonheur n'est pas juste un état d'esprit, c'est la base même de la qualité de la vie que vous vivez, ici, n'est-ce pas? Est-ce une si petite chose, le bonheur? Oh, c'est juste un état d'esprit. Est-ce une petite chose? C'est le plus grand problème, n'est-ce pas? Dans votre livre, vous avez écrit que le minimum à faire dans la vie, c'est d'être heureux. Oui, oui. Et si je fais ça toute ma vie sera-t-elle comblée? Non. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit, si cela n'est pas possible, oubliez la réalisation et toutes ces bêtises, ce n'est même pas dans votre sphère. Si vous êtes capable de traverser ce monde joyeusement, alors vous pourriez parler d'aller au-delà. Si vous n'êtes même pas capable de traverser cela joyeusement, parler d'aller au-delà n'est pas bon. Il n'y a pas moyen, je vous le dis. Il n'y a simplement pas moyen. Une personne qui crée constamment des luttes intérieures, tout le temps, comment va-t-elle gérer les servitudes de la vie et comment va-t-elle les transcender? Il n'en est pas question.
elle ne se pose pas dans votre vie. Donc la première chose c'est travailler à devenir un être humain heureux. Si cela arrive, le reste devient très simple. Parce qu'un être humain heureux, une fois que votre bonheur n'est pas en jeu, tout ce qui est nécessaire, vous allez le faire, n'est-ce pas? En ce moment, vous ne pouvez pas faire ce qui est nécessaire parce que votre bonheur est toujours en jeu. Vous pensez, quelle est la bonne chose à faire? Quelle est la bonne chose à faire? Il n'y a pas de bonne chose à faire dans votre vie. Il n'y a pas de mauvaise chose à faire dans votre vie. Si vous savez comment ne pas créer de souffrance à partir de tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez est la bonne chose. Si vous créez de la souffrance à partir de tout ce que vous faites est la mauvaise chose. Donc c'est le seul problème que vous devez regarder. Les autres sont toutes de petites choses. Qu'est-ce que ça fait? Comment vous vous y prenez? Il y a une très grande différence entre faire ce qui me plaît et faire ce qui est nécessaire. Quand vous commencez à faire ce qui est nécessaire, il n'existe rien de tel que ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Si vous transcendez juste cette seule chose, que j'aime quelque chose, que je n'aime pas quelque chose, si vous transcendez juste cette seule chose, 90% de votre travail spirituel est terminé. C'est tout. Parce que le karma, la machine à générer du karma, la base de la servitude est seulement ceci. J'aime ça, je n'aime pas ça, j'adore ça, je déteste ça. Une fois que vous divisez la création de cette façon, votre capacité à toucher cette dimension que l'on appelle la source de la création est hors de portée pour vous. Je veux que vous prêtiez attention. Tous les enfants aussi, d'accord? Allô? Vous devriez tous prêter attention aux petites choses, à un brin d'herbe, une feuille, une fourmi. Vous avez vu une fourmi? Vraiment, de très près, vous devez regarder une fourmi. Quiconque a fait cette fourmi, a-t-elle été faite avec une attention méticuleuse? Ou simplement, ok, c'est juste une fichue fourmi? Qu'en pensez-vous? Très bien faite? Bien faite ou pas? Très bien faite, n'est-ce pas? Une fourmi fantastique, en fait. Pas juste une fichue fourmi. Donc, si le Créateur, si la source de la création est prête à accorder autant d'attention à une toute petite fourmi, qui êtes-vous pour décider de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas? C'est en faisant quelque chose qui est au-delà de ce qui est moi, que l'être humain arrive à un endroit où il devient disponible à la grâce. La grâce est là. La question c'est, sommes-nous disponibles? On aime ça, on n'aime pas ça. Vous aimez les cafards? Pourquoi? Imaginons que Shiva arrive déguisé en cafard. Qu'allez-vous faire? Namaskaram, vous allez faire? Mais comment allez-vous savoir si c'est Shiva ou juste un autre cafard? Comment allez-vous savoir? Vous ne savez pas. Donc, mieux vaut faire Namaskaram à tous les cafards. Parce que qui sait lequel est Shiva? C'est très simple. C'est ce que cette culture vous a appris. Vous voyez un arbre, Shiva. Vous voyez une pierre, Shiva. Vous voyez un chien, Shiva. Vous voyez une vache, Shiva. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas aujourd'hui en quoi il est déguisé. Mieux vaut ne pas prendre de risques, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas prendre de risques. Au moins, commencez par les êtres humains. Vous ne savez pas sous quel déguisement il est venu aujourd'hui. N'est-ce pas?
Imaginons, qui sait, c'est pour ça que qui que vous voyez, parce que qui sait aujourd'hui en quoi il est déguisé. Si vous êtes comme ça, la grâce sera sur vous, et il n'y a aucun doute. Vous n'avez pas besoin de partir en recherche, vous n'avez pas besoin d'aller à la recherche de Dieu ou de la vérité, elle va se déverser sur vous. Ça va arriver. Donc, je suis presque sûr que tout le monde a entendu parler de la dépénalisation de la section 377, oui. Et je pense que la plupart des jeunes, on est rentrés chez nous, on est super contents de ça, et on en parle à nos parents et aux gens de l'ancienne génération, pas vrai? Donc, quand on discute d'un sujet de ce genre avec nos parents, ils disent « Nous n'allons pas en débattre avec vous, nous n'allons pas vous imposer nos vues, mais ça n'est pas accepté dans notre religion. » Donc, j'aimerais juste connaître votre perspective sur la communauté LGTB ou l'homosexualité en tant que telle et la religion. Voyez, probablement, jusqu'ici, majoritairement dans la société, dans les médias, sur les réseaux sociaux, tout le monde se positionne soit pour, soit contre. Pouvons-nous, pour une fois, ne pas nous positionner pour ou contre et simplement examiner le sujet tel qu'il est? Pouvons-nous? Regardez-moi, je ne suis pas prude, ok? Que ce soit bien clair. Donc, lorsqu'on dit sexualité, comprenons cela. C'est quelque chose que la nature a mis en nous. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la perpétuation de la race ou de l'espèce, autrement ça n'arriverait pas. Bien sûr, étant des êtres humains, ayant plus de cerveau que de corps, en principe, à cause de cela, nous avons en quelque sorte éliminé l'aspect reproductif et nous utilisons juste l'aspect plaisir. Ok? C'est majoritairement ça la sexualité dans le monde d'aujourd'hui. Mais essentiellement, ce plaisir est apparu dans le processus de la sexualité parce que, autrement, eh bien, s'il n'y avait aucun plaisir à ça, peut-être que nous ne serions pas nés, vous et moi. Nos parents ne se seraient pas lancés là-dedans si aucun plaisir n'y était attaché. Oui ou non? Donc nous sommes ici grâce à cela. Donc il ne s'agit pas de le nier ou de fermer les yeux, ce n'est pas ça. Mais quelqu'un a une certaine préférence sexuelle, qui n'a rien à voir avec le processus reproductif en tant que tel. C'est leur préférence personnelle, parce que chaque individu a le droit de faire absolument quoi qu'il veuille faire avec son corps. Parce que c'est son corps. Mais si c'est dommageable, vous voulez vous couper le nez, ou vous voulez vous couper autre chose, alors on va peut-être essayer de vous en empêcher. Mais si vous ne vous causez aucun mal de cette manière, alors c'est votre affaire, tant que vous le faites dans votre espace privé. Actuellement, la décision de la Cour suprême, c'est juste ça, que ce qu'une personne fait dans son espace privé n'est l'affaire de personne. Le gouvernement n'entre pas dans les chambres des gens, ça c'est la loi. Ok? Maintenant, pour en venir à cette résistance religieuse, ça n'a rien de religieux. Nous n'avons pas à les discriminer, nous n'avons pas à les persécuter, nous n'avons pas à les mettre en prison, ce n'est définitivement pas nécessaire. Mais en même temps, ça n'a pas besoin de publicité non plus. Donc, vous n'avez pas à... Quand vos parents disent quelque chose, ils se réfèrent peut-être à la religion parce qu'ils pensent que c'est une autorité. Vous, oubliez l'autorité, écoutez juste les mots. Si ça a du sens, faites-le. Si ça n'a pas de sens, dites-le leur poliment. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses, ok?